Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner dans mon enfance, de retourner dans les années 2000. Parce que c'est à ce moment-là précis où j'étais pas encore con, où que chaque personne avait encore un soupçon d'humanité, et que les dessins animés étaient encore potables. Ouais, parce que me mentez pas, ce qu'on voit maintenant à la télé, c'est pas des dessins animés. J'ai décidé pour vous de retourner en enfance, et pour premier, moi j'ai décidé de parler de mes dessins animés que j'ai côtoyés pendant mon enfance. Donc, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des émissions, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, vous n'avez pas le choix, parce que vous avez été obligés. Bonne nuit les petits, bonne nuit les petits. Je crois que c'est la série que je me souviens de plus quand j'étais petit. Mes parents me disaient que je me trimballais tout le temps avec ma cassette Bonne nuit les petits. Complètement taré pour kiffer ce genre de personnage là. Non, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit peu flipper. Tu vois, il y avait les minicums, des trucs comme ça, mais Bonne nuit les petits, c'est un truc qui te fait flipper les gosses. Un ours géant, un marchand de sable et des gamins en... Voilà quoi. Moi, j'aimais bien. Apparemment, j'aimais beaucoup. Mais c'est vraiment pas le truc qui m'a marqué à vie parce que je me souviens même pas d'un seul épisode. Ouais, c'est vraiment le truc qui m'a le moins marqué, je pense, de mon enfance avec les Teletubbies. Les Teletubbies, il n'y a rien qui m'a marqué. Je crois qu'il y a un épisode que j'ai vu qui a réussi à me traumatiser parce que c'est celui qui faisait peur. Voilà. C'est tout. Pokémon, waouh! J'ai connu Pokémon au commencement, à la naissance de ce monument qui est tel aujourd'hui. Ouais! J'ai connu Pokémon à la naissance. Bon, Pokémon, j'avoue que ça n'a pas tellement changé. Bon, c'est toujours le même gamin qui traverse des villes et des villes et des villes, pour au final arriver au moment précis. Voilà, il gagne des badges, il gagne la ligue. Il a jamais gagné les Pokémon en plus, cet abruti. Le mec veut devenir le meilleur dresseur, mais il se fait défoncer la gueule à chaque saison. À chaque saison, il se fait défoncer la gueule. J'ai pas tout regardé, je vous avoue qu'après une certaine saison, j'ai commencé à stopper. Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir 10 ans, donc dans les années 2005, j'ai commencé à arrêter de Pokémon. Parce que c'est bon, au bout d'un moment, t'as compris, Team Rocket s'envole vers les trop cieux, etc., etc. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Pokémon. Putain, moi je connaissais les 151 premiers Pokémon par cœur sur le bout des doigts. Et j'ai jamais eu de ma vie Mew. Ah ouais, j'avais la version jaune, mon gars, j'avais tous les Pokémon. Sauf Mew. Ouais, parce que la légende dû se dire, oui, il est derrière le camion. Franchement, je vous dis tout de suite, elle était fausse. Hein. Fallait faire un bug chelou, je sais pas quoi, pour espérer la voir. Sauf que je te laisse deviner qu'à 12 ans, tu sais pas faire ça. Si, j'ai eu Mew une fois. Une seule fois. Après, ma Game Boy a eu un petit problème et j'ai dû recommencer le jeu. Avec l'Action Replay. Je me souviens de ce petit objet là. C'était les codes triches de l'époque, le code GTA de notre enfance. T'avais ce truc là, mais t'étais le king de la récréation. Tout le monde t'allait te voir, mais vas-y, file-moi 250 Pokéballs, des trucs comme ça. Des Master Balls, ça passe très bien. Waouh. Mes parents, ils n'ont jamais voulu m'acheter ce truc là. Alors pourtant, c'était le truc qu'il fallait avoir. Enfin bref, j'ai connu Pokémon jusqu'à à peu près l'évolution de Diamant et Perle. Peut-être Platine encore. Mais non, moi je me souviens de la version Émeraude. C'était là où j'étais un Thug Life mon pote. À la version Émeraude, mon gars, j'ai connu tout. Les dessins animés de la version Émeraude avec Rayquaza, tout ça, c'était la bonne époque. Parce que si je parle un peu du jeu vidéo, à l'époque, j'avais réussi à trouver comment cloner des Pokémon. J'avais mon équipe niveau 100. Je me sentais plus. Ah bah je me sentais plus. Mon gars, j'avais Rayquaza, Groudon, Kyogre niveau 100, je me sentais plus. Hein. Ah, j'étais au taquet. Et ouais, quand t'apprends comment tu sais comment cloner, hop, les petits super bonbons, t'inquiète pas que ça y va. Mais ce que je peux rajouter sur Pokémon, c'est sûrement le premier film où j'ai pleuré. Vous vous souvenez pas? Mewtwo, le tout premier film avec Mewtwo. Mais gars, j'étais en extase quand j'ai vu ça. Au moment où il y a Mew et Mewtwo qui se défoncent et que Sacha meurt. Sacha, il meurt. Ils ont ruiné une enfance en 5 minutes chrono. La moitié des gamins, ils ont fait des dépressions. Bah, je te jure, Pokémon, c'est le truc qui fait polémique. Entre les gamins qui ont fait des crises d'épilepsie à cause d'un épisode fantôme, là, qui est même plus diffusable d'ailleurs. Et ça... Les gars, faut pas me faire des trucs comme ça. Moi, je suis fragile. Des trucs comme ça peut ruiner une enfance. Des trucs comme ça, voilà. Je m'en fous, tout ce que pourrait dire, mais Digimon est pour moi un truc sous-coté. C'était tellement bien, les mecs, ils se digivolvaient en 30 secondes, et après ils redevenaient des simples merdes en 30 secondes. Les mecs, ils étaient tout chauds. Ils se transformaient en des monstres, mais de défonce, et après ils redevenaient des trucs, des starters. Ah bah Pokémon, ça évolue. Au bout d'un moment, quand ça devient un Groudon, quand ça devient un Tortank, ça ne deviendra jamais un Carapuce. Et bah Digimon, non, ils ont dit, à la foutre, on les transforme, on les détransforme. Ah ça guise. Un truc qui se transforme, qui deviennent évolution, c'est des grosses frappes, et dès qu'ils sont là, t'es la gueule, et bah ils redeviennent des simples mecs. Voilà, Digimon, j'ai pas plus de choses à dire que ça, parce que ça a pas tant marqué que ça tout le monde, moi ça m'a marqué, j'ai kiffé, j'avais vu le film aussi qui était excellent à mon époque, et bah c'est tout.
Bah après ça s'est transformé, c'est devenu... Ah, j'ai envie de vous parler maintenant un petit peu plus des dessins animés un peu, je dirais, éducatifs. C'est-à-dire les dessins animés qui avaient envie de te donner une petite morale. Célestin, Franklin, c'est des trucs que maintenant, ça n'existe plus. Trouve un truc intéressant pour que les enfants ils apprennent la vie. Célestin, il t'apprenait à pas faire de bêtises. Célestin, c'était l'homme de la situation qui se sacrifiait pour l'enfant qui était complètement con, on va pas se mentir, qui faisait tout et n'importe quoi. Mais tu te dis, voilà, je sais qu'il faut pas que je mette mes doigts dans la tondeuse, je sais que je dois pas mettre mes doigts dans la prise électrique. Célestin avait les mots justes pour nous faire éviter des bêtises. Et c'était bien. Et Franklin, c'était le pote que tout le monde avait envie d'avoir. Alors justement, parlons-en de Franklin. Ok, il s'est lassé ses chaussures tout seul, compté 2 par 2, patati patata. Mais désolé, vous m'avez fait quoi de Franklin là? C'est quoi cette merde? Franklin, c'est un dessin animé dessiné. Là, vous êtes passé à 3D, on comprend bien que c'est pour un gain de thune et tout comme ça, mais là, vous avez ruiné les enfants. Là, je vous jure que vous avez dû recevoir un millier de lettres de recommandations pour vous dire non, vous arrêtez cette merde. Et effectivement, ils ont arrêté cette merde. Heureusement, parce que faut pas faire des trucs comme ça. Franklin, pour moi, c'était le bon pote. Tu vois, t'apprenais des petits trucs, des petites histoires sympas avec une petite morale intéressante à la fin. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est dommage qu'on a plus ça. Maintenant, c'est des cochons Peppa Pig et la Reine des Neiges. Ah, c'est vrai que niveau moral, on en est loin. Ah, le football. À l'époque, on connaissait tous le football pour vous se dire, c'était le sport international. Et bah, il y avait foot de rue. Foot de rue. Faut rien dire. C'est pas surcoté. Foot de rue, mon gars. C'était le truc. T'arrivais avec tes potes, tu disais, vas-y, on va faire la même chose, je vais faire un tir dans la poubelle, des trucs comme ça. Ça marchait jamais. Il y a que dans ce truc-là où il y a des tirs genre improbables qui se sortent de tous les coins. Dans la vraie vie, t'as jamais réussi à faire ça. Si t'as réussi à faire ça, ça s'appelle un coup de chance. Et mon gars, tu devais plus te sentir pété pendant des mois. Ah bah oui, t'as dit à tes potes, hey, regarde, j'ai fait comme dans foot de rue, j'ai mis un tir à l'autre bout du... Ah bah je te confirme que foot de rue, putain, c'est sûrement le truc que tout le monde a entendu parler, et que tout le monde a essayé de refaire, et que personne n'a jamais réussi. Mais foot de rue, c'était l'exemple même du dessin animé parfait. Mais je le mettrais qu'en deuxième position. Parce que pour moi, foot de rue, tu vois, c'est pas mon enfance à moment parler. C'est pas le truc que j'ai connu quand j'avais à peu près 8-9 ans. Pour moi, le dessin animé excellent, c'était Code Lyoko. Code Lyoko, un générique qui te rote dans la tête, un monde sans danger là. Tu savais que c'était ce générique-là que t'entendais, tu savais que c'était Code Lyoko. Code Lyoko. Alors, on va pas parler de Code Lyoko Evolution parce que c'est pas Code Lyoko, pour moi, c'est un navet. C'est un truc qui ne devrait jamais exister. Enfin, ils ont voulu faire ça avec des personnages réels, vous oubliez cette merde de truc-là. Code Lyoko, je connaissais tous les épisodes par cœur, Xana, tous leurs potes là qui allaient se faire défoncer dans le monde virtuel, et bah je te jure que ce truc-là, jamais de ma vie je l'oublierai. Pour moi, c'est un dessin animé excellent qui me montre que je commence à être vieux. Voilà, 23 ans, ça y est, la fin est finie. Maintenant, c'est le travail, les impôts, trouver un emploi, faire plaisir à sa femme. C'est la bonne époque, Code Lyoko, putain. Ouais. Mais bon, chaque bonne chose ont une fin, mais bon, je retournerai toujours en enfance. Mes enfants connaîtront Code Lyoko. Ils vont connaître Code Lyoko. Ils vont savoir ce que c'était un vrai dessin animé. Jusqu'au moment que je vais leur dire que c'est fini depuis des années. Autant briser une enfance, autant le briser tout de suite. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel était votre dessin animé de votre enfance, savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a marqué. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde. Je vais me mater un épisode, tiens, ça va faire du bien.